pratiquement 100 entreprises ce matin. Donc cet après-midi, en dépit des circonstances un peu particulières de la journée, on espère faire au moins aussi bien. Donc, l'objectif du club, c'était déjà ce premier projet, et puis de rebondir sur ce positif pour aller plus loin, pour fédérer, pour aller chercher de nouveaux recrutés. Et puis la diversité faisant de la richesse, c'est s'enrichir encore plus. L'objectif du club, effectivement, c'était de montrer que sur ce territoire en particulier, il y avait une nouvelle offre, il y avait des nouveaux entrants, mais il y avait aussi des entreprises historiques qui étaient méconnues, des métiers nouveaux. Donc tout ça, c'est autant de choses qu'il fallait faire connaître, parce que les entreprises elles-mêmes ne se connaissent pas forcément. Alors ce matin, c'était les professionnels, c'était les enjeux de la reprise, les enjeux de l'innovation. Cet après-midi, c'est l'emploi, la formation. Donc la population qui arrive, la population jeune, et puis aussi la population existante qui cherche un emploi. C'était plutôt une approche entrepreneur entre entrepreneurs et acteurs institutionnels du développement économique. L'objectif aussi, c'était de travailler à la mise en place d'un écosystème entrepreneurial un peu vertueux et territorialisé. Le rôle des collectivités, c'est d'apporter un petit effet de levier à la mobilisation de ces entrepreneurs. Je crois que c'est une réussite. Elle part d'abord d'une volonté du Club des entrepreneurs et de ses membres de s'investir, de s'engager dans la mise en œuvre et dans la réussite de cet événement. Je crois que c'est le cas. On a eu plus de 100 entreprises sur la journée. Voilà, il est 15h, donc on peut dire que c'est réussi. Il est une compétence majeure. Au-delà de ce que l'on connaît, l'aide immobilière d'entreprise, les zones d'activité, les hôtels d'entreprise, il y a aussi toute une mission d'accompagnement des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets et aussi des entreprises existantes pour leurs besoins de développement, pour aussi parfois prévenir des difficultés, les accompagner dans la gestion de leurs difficultés et pour les aider à croître et à se développer. Donc on investigue tous ces champs-là et aussi on a aussi un rôle dans l'animation territoriale. C'est un exemple aujourd'hui où on propose un accompagnement au Club des entrepreneurs pour mettre en place un événement de ce type. Et ça fait partie de notre rôle d'animation territoriale, c'est créer des conditions de collaboration entre les acteurs économiques du territoire. Alors, montrer aussi que l'accompagnement ne concerne pas exclusivement les gros. On peut être un porteur de projet qui va créer son propre emploi sur une petite activité et là aussi il y a des possibilités d'accompagnement, il y a des possibilités de mobilisation de financement pour rendre les conditions rendre les projets réalisables. Et donc bien sûr les gros c'est aussi à valeur d'exemple, c'est aussi pour permettre de faire un peu de benchmark, capitaliser aussi les pratiques des acteurs un peu plus structurants du territoire qui peuvent bénéficier aussi aux plus petits. On a vu des exemples aujourd'hui, on a vu ce qu'on peut appeler le concept du ruissellement économique et on voit que l'activité des gros permet aussi de générer de l'économie indirecte pour les plus petits. Donc on a vu des TPE artisanales qui bénéficient justement des développements d'acteurs plus structurants et ça c'est au bénéfice de tout le territoire et c'est vraiment c'est un écosystème quoi, avec tout le monde a besoin de tout le monde.